Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis un petit peu souriant parce que je me retrouve pour débriefer le match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Très très beau match, franchement. Alors là, je me dis, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir une équipe comme ça qui joue, qui se la donne, qui envoie. Voilà, l'explosivité d'un Noama sur le côté, l'activité d'un Tolisso. On l'a trouvé très très actif. Un Cacré qui se bouge en numéro 10, on voit que c'est son poste. Un Cherki qui a joué à gauche, qui était très intéressant. On a même vu un Barcola bien débordé. Bon, t'as compris bien que je vannais, hein, franchement. Bien sûr, là on se retrouve pour débriefer la défaite de l'Olympique Lyonnais, 4-1 face au Paris Saint-Germain. Je suis loin d'être content, même s'il y a une petite, une petite pincée comme ça de bonheur, parce que tu sais que normalement, si tout se passe bien, après la trêve, dégage ce coach, il se casse, parce que bon. Et on pourra encore une fois espérer avec un autre coach, pourquoi pas peut-être un intérimaire, en attendant un autre coach qui arriverait en janvier potentiellement, espérer encore une fois faire quelque chose, même si le mal est bien plus profond que ça. J'en parlerai bien sûr dans une vidéo coup de gueule qui sortira après le débrief et qui elle-même a été tournée à chaud. Mais aujourd'hui on va parler de ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et déjà, parce que là je vais poser ça, parce que je respecte un peu trop le blason de ce club, parce que là je vais commencer à m'énerver. Le match, qu'est-ce que. Sommairement, je m'attendais pas à grand chose. Le match, sommairement, je m'attendais pas à grand chose parce que dans la situation dans laquelle était l'Olympique Lyonnais, tu savais que là, normalement, défaite face au Paris Saint-Germain et potentiellement changement de coach. Le coach est dans une situation très compliquée, déjà que ça avance pas, etc. Donc, et en plus, l'équipe est dans un état complètement cataclysmique. Donc, moi, je m'attendais à perdre face au Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui retrouve quelque chose, un nouvel allant avec une nouvelle équipe, beaucoup de joueurs, une cohérence sportive dans le recrutement, le retour d'un Kylian Mbappé phénoménal, un Dembélé sur le côté, de l'activité. Donc, je m'attendais à ce que le PSG, dans cette opération, là, ils sont en pleine bourre, hein, qui viennent et face à une équipe complètement morte. Déjà, d'un point de vue physique, ils sont KO, d'un point de vue tactique, il n'y a rien, et d'un point de vue mental, ils n'ont plus rien ni dans le mental ni dans le froc. Donc, à ce moment-là, tu te dis, là, normalement, ils viennent, ça va être un petit carton plein. Donc, je m'attendais à une victoire du Paris Saint-Germain, je m'attendais à une déculottée. Mais je suis obligé de le débriefer, en fait. Je suis obligé d'en parler parce qu'il y a beaucoup de négatifs. Il y a un petit peu de positif, on pourra en parler parce qu'ici, on est juste. Mais bon, on est obligé de débriefer ce match-là. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Donc moi, quand je vois l'effectif rentrer, donc bon, toujours ce 4-2-3-1 avec Maitland-Niles et Tolisso, je pense que c'est la paire de... Je pense que c'est l'une des paires en termes de double pivot complètement cataclysmique. Je vais pas aller rentrer dans le détail, les gars. Là, on va y aller. Tu veux venir là, tu veux entendre du supporter qui parle. Mais pas te faire de l'analyse ultra pointue en te sortant, oui, vraiment une défense qui est cardio-bandée. Sur les côtés, il y avait Tagliafico. De l'autre côté, on avait mis, comment il s'appelle? Tu vois, je me souviens même plus. Je me souviens même plus, on a mis qui sur le côté. Ah oui, Clinton Mata, tu vois, avec le double pivot Tolisso. Allez, je vais le faire, allez. Double pivot Tolisso Maitland-Niles qui a créé en 10. Et sur le côté, tu as Cherki, Ernest Nuama qui arrive et Tino Kadewere titulaire parce que la casette suspendue, derrière de Lovren suspendu, le départ du traître. Le départ du traître. Bon, on en parlera aussi de son cas rapidement. Mais voilà, mais en face, une équipe du Paris Saint-Germain, c'est l'artillerie, hein, une défense centrale, Skriniar, Marquinhos, de l'autre côté t'as Hakimi, Lucas Hernandez, Zaire Emery, Ugarte, Vitinha, Dembélé, Asensio et bien sûr Kylian Mbappé. Donc l'Olympique Lyonnais, tout simplement, quand ils s'entament le match, tu dis bon, ils ont été éclatés sur les matchs précédents, ils font généralement des gros matchs face au Paris Saint-Germain à domicile, c'est comme en Ligue des Champions ou en championnat généralement, ils vont se donner un petit peu. Sauf que les années précédentes, ça pouvait marcher parce que tu avais déjà un effectif quand même assez fort, Lyon était dans une dynamique, ils étaient capables de faire pas mal de choses, tu avais des bons joueurs sur qui tu pouvais compter, tu avais un coach qui a un minimum quand même imprégné quelque chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, on se plaignait tellement d'un Bruno Genesio. Bon, même sous Rudy Garcia, tu avais quand même un semblant de quelque chose. Tu vois, tu avais une idée, on pouvait pas être d'accord avec le jeu proposé, mais tu avais quelque chose. Là, c'est totalement le néant. Et ça se voit. Tu as Cherki qui va jouer sur l'aile gauche, 4 en 10, bon, faut m'expliquer. Un coach qui bande complètement sur son numéro 6 en demandant constamment une sentinelle, qui t'a ramené une sentinelle complètement éclatée du Betis. C'est vrai, il faut donner sa chance au produit sur Paul Akouakou, là où je sais pas comment il s'appelle, mais bon, quand tu passes de Guido Rodriguez, titulaire, jouer avec l'équipe nationale d'Argentine, champion du monde, à un mec totalement obscur qui a joué 18 matchs toute la saison dernière, et c'est des bouts de match, ça se compte en 5-6 minutes, les supporters du Betis étaient totalement contents. Donc quand tu recrutes un mec comme ça, normalement, bon, je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait jouer, mais j'y viens dans mon raisonnement. C'est que tu veux jouer avec un numéro 6. Donc à ce moment-là, pourquoi tu ne fais pas une formation? D'accord. Pourquoi tu ne fais pas une équipe où ça joue autour d'un numéro 6, même si c'est pas lui? Et tu te démerdes. Même si le Pelin ne fait pas le taf, tu improvises, tu mets un Cacré, tu mets quelqu'un d'autre, et que l'équipe tourne autour de ce numéro 6 qui, pour toi, là, il est dans
tout le temps sur sa bouche, et dans toutes ses demandes, dans ses requirements, à chaque fois il demande je veux mon numéro 6, ça fonctionne parce que je veux mon numéro 6. Bah, tu l'as pas, bah, essaie de faire un système de jeu où les joueurs pourraient évoluer en ayant conscience qu'il y a un numéro 6 là, et quand tu mettras ton vrai numéro 6 de métier que tu as choisi, bah, il ne fera que profiter de son expérience, améliorer, catalyser tout ce que tu veux, et pour que le jeu de l'Olympique Lyonnais soit meilleur, parce qu'il lui sera du métier avec une qualité supérieure qu'un Cacré, potentiellement un Tolisso, un Maitland Niles ou un Le Penant que tu pourrais mettre là-bas. Tu vois. Mais au moins, tu mets un système avec une personne qui dépanne pour que l'équipe continue de jouer. C'est chose que tu ne vois pas. En termes d'animation défensive, bah, on se fait trouer sur toutes les transitions. L'Olympique Lyonnais est très en retard. On sait que Diomandé c'est assez fort athlétiquement, mais d'un point de vue positionnement et QI défensif, bah, c'est pas la folie. Diomandé c'est très intéressant dans quelles circonstances Diomandé. Diomandé c'est intéressant dans une défense à 3 en fin de match, quand tu dois défendre, etc. Parce que c'est quelqu'un d'assez costaud, déjà je pense. En duel, il est fort, il est assez explosif, il a de bonnes qualités physiques, il se bat bien, il se donne. Voilà, mais va pas compter sur lui pour jouer dans une défense à 4, essayer de jouer un peu haut, faire des belles relances balles au pied, etc. Même si c'est quelqu'un qui se bat, et dans l'état d'esprit, tu pourras jamais rien lui reprocher. Kaletakar, c'est la même. Kaletakar, c'est un défenseur qui manque de rythme. Et en même temps, si tu lui crées pas quelque chose autour, parce que c'est pas non plus Sergio Ramos ou Van Dijk, hein, c'est un bon défenseur sans plus, mais il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec. On l'a vu avec l'OM, ils ont fait quand même quelque chose d'assez intéressant. Même s'ils descendent avec Southampton, mais c'est pas complètement un pitre, donc tu peux développer quelque chose avec lui. Nicolas Tagliafico qui passe de champion du monde, il joue en fait, il joue avec l'Argentine, il n'est pas champion du monde sur le banc, il joue à complètement transparent, inexistant, et là cette semaine tu vas le voir jouer avec l'Argentine, il va faire encore de beaux matchs, tu vois, parce qu'il est dedans. Il est dedans. D'autre côté, un Clinton Mata, la même. Il fait de bons centres, il se bat, il se donne, mais c'est encore ce profil un petit peu de défenseur latéral qui peut jouer défenseur central, tu vois, une sorte de défenseur central droit, comme tu as sur FUT, c'est le défenseur à 3 qui peuvent jouer sur le côté, un peu ce qu'il y a un Jukoundé, un peu ce qu'il y a un Lucas Hernandez, tu vois. Encore une fois ça. Tu vois, et quand tu as une défense comme ça, bah, un minimum, essaie de travailler quelque chose. Essaie de préparer quelque chose. Il n'y a rien qui est préparé. Le milieu de terrain, j'en ai parlé juste avant. Un Tolisso complètement out, qui n'a pas d'activité, qui rate ses passes, qui est complètement foiré. Un Maitland Niles qui ne sait même pas ce qu'il fait. Il passe de l'exigence de la première ligue d'un point de vue d'intensité, tactique, parce que ce faisait Arsenal. Il était à ça de gagner la première ligue la saison dernière. Il passe à un mec, je ne sais même pas s'il lui parle, je ne sais même pas s'il l'appelle par son vrai nom, tu vois. Un Cacré qui, parce qu'il a un peu d'activité, il est en train de courir pour 28 personnes. Et il le met en numéro 10 pour essayer d'aller mettre du pressing devant. On la connaît l'idée, mettre du pressing un petit peu créé, on sait qu'il a de la vivacité, essayer d'aller les bloquer. Sauf que ce mec-là se retrouve à courir un peu partout, et tu te dis, bah, c'est comme dans le City, t'as des mecs qui se cachent. Ouais, bon, lui il court pour 2, donc on va se cacher. Un peu comme faisait un N'Golo Kanté, donc les gens ils vont essayer de se cacher un petit peu parce qu'il court pour 2 personnes. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Tu vois, un Cherki, tu le mets à gauche parce qu'il faut mettre en avant un petit peu ta pépite Ernest Nuama. Non, tu travailles autre chose. Et finalement, tu as quoi? Tu as le côté gauche qui était animé par personne. Tu avais juste un Tagliafico qui essayait de monter. Bah forcément, quand il monte, bah, tu te faisais défoncer en transition. Parce que Cherki se repositionnait dans l'axe et un Cacré, ça descendait un petit peu. Et pour essayer de ramener un peu plus la balle et apporter un petit peu plus sa technicité et permettre à remonter. C'était quoi le schéma de jeu de la première période? C'était on passe la balle à Ernest et il va essayer de faire des dingueries. Tu te fais crever face au Paris Saint-Germain avec une relance de merde rapidement, parce qu'eux ils ont très bien joué le coup. Ou Garté qui te met un pressing de ouf. Un numéro 6, tout le monde l'a découpé en disant au début ouais, il le ramène, 60 millions, c'est trop cher, c'est pas un foudre de guerre, etc. Il te met un pressing de ouf, c'est orchestré par le coach et par son envie à lui. Penalty 1-0. Tout simplement. Penalty 1-0. Simple. Le 2-0, c'est la même. Ça travaille, ça met la pression. Dembélé, le centre, les joueurs lyonnais, il y a complètement la cagade. Bon, tu savais à ce moment-là que le match n'était pas pour nous. 2-0. Le troisième but, c'est une passe de merde dans l'axe. C'est repris. Il va tout seul, Asensio. 3-0. Le 4-0, comment ça se passe? C'est la même. Tu essaies de jouer un petit peu haut, alors que tu n'as pas les moyens de jouer haut. Et même si tu veux jouer haut, ce qui peut être intéressant, il faut être un petit peu convaincu. Il faut mettre de l'envie. Il faut mettre un système pour essayer de, si tu joues haut, entre guillemets, tu assumes un peu de déséquilibre, bah, tu essayes de comme avoir un petit backup pour dire, bah, si on se fait attaquer comme ça, on a moyen de réagir, les joueurs sont plus concernés, il n'y a rien. Mbappé qui va tout seul, et forcément Mbappé, face au but, tout seul, lancé comme ça, bah, ça fait forcément filoche. Et ça te fait une première période complètement éclatée, où les joueurs lyonnais se regardaient. Il y a eu des bonnes séquences entre Cherki et Nuama, mais il y a la séquence aussi, elle est folle, où Nuama il lâche pas la balle, parce que bah, il arrive, c'est un peu un taureau, tu lances, il veut faire ses preuves, il court, mais il n'y a rien qui est développé autour, et le coach il le canalise pas. Le mec tu le ramènes, tu le mets directement, premier match, premier titulaire, vas-y sauve-nous, parce qu'apparemment t'es un gros prospect, on a réussi à te choper, alors que le PSG n'a pas réussi à te choper. Ouais, tu vois.
Un Cherki qui me regarde à côté en mode ouais, mais c'est quoi ça, il passe pas la balle, c'est ouf, c'est qui ce mec, tu vois. Parce que le mec il peut faire un peu tout. Il a un immense talent, il peut faire énormément de choses, mais si tu le cadres pas, ça avance pas. Parce que lui, on sait à peu près, hein, Ryan Cherki, comment ça avance. Et t'as un effectif lyonnais qui s'est procuré quelques petites occasions, mais un PSG finalement qui n'a jamais été réellement inquiété, tu vois. N'a jamais réellement été inquiété, ça se rapprochait un petit peu dangereusement, mais ils n'ont jamais été réellement inquiétés. Et ils te tapaient sur chaque occasion. Ils te tapaient sur chaque occasion. Et tu fais une première période avec un 0,6 expected goal, tu produis rien, humilié à domicile, conspué par tes supporters, tu peux rien faire. Deuxième période, il y a eu quoi en tant que supporter lyonnais? On a rigolé parce qu'il y avait l'entrée de Barcola, donc on a entendu des petits noms d'oiseaux envoyés à Barcola, c'était un petit peu marrant. Alors pour tous les bien-pensants, ouais, c'est pas bien d'insulter, etc., j'en ai rien à foutre. Ah, j'en ai rien à foutre. Ce mec-là, il s'est foutu de notre gueule. Voilà, donc moi, j'irai pas jusqu'à l'insulter tout le temps, tu peux le balancer une fois parce que t'es énervé, mais bon, aller faire complètement, avoir un déchaînement de haine contre lui, il faut comprendre aussi les supporters. T'es formé au club, tu devais partir en création, on te garde parce que Toko Ekambi, il est tricard, tu fais un bon 4 mois, le club est dans la merde, on est dans l'œil du cyclone, là tu dis c'est peut-être le moment de s'en sortir, etc. Pourquoi pas, allez, on va compter sur nos petites gemmes du centre de formation. T'as Lokeba qui dit je me casse, j'ai assez donné au club, alors qu'il fait une interview pour dire que je dois rester. Et t'as Lokeba qui dit je suis un enfant de Lyon, je dois faire encore des choses, prouver, je dois rester. Et il part au Paris Saint-Germain et il rentre aujourd'hui en plus. Et il a failli nous mettre le but, ça aurait été énorme. Ça aurait été trop... Il s'est fait insulter, donc bon, petite parenthèse, c'était marrant. Le PSG qui n'a plus trop avancé, ils ont eu des occasions, ils ont failli marquer, mais ils ont plus trop avancé. Et c'est pas que Lyon a gagné la deuxième période, hein. C'est que juste le PSG c'est calmé, tempo, on mène 4-0. Crois-moi qu'après le 1-0 de Lyon qui arrive sur un penalty bien heureux, si Lyon avait mis un 4-2 par exemple et qui commençait à mettre une bonne dynamique, ça envoyait, ils se rebattaient, etc. Crois-moi que le PSG, ils auraient accéléré, ils ont certainement marqué peut-être un cinquième but. Ça aurait fini en 5-2 si Lyon s'était vraiment battu. Tu vois. Donc il faut se rappeler aussi, hein. Il y a eu des actions, ok, il y a eu un Noama qui a frappé, il y avait un Mama Baldé qui arrivait près de la surface, etc. Mais in fine, il n'y avait pas grand chose qui a été proposé. Et tu finis le match sur une humiliation complète. On les a assez descendus. Il y a aussi quelques petits points positifs quand même. Quelques points positifs. Donc Cherki, même si son petit caca nerveux m'a un petit peu fait chier, entre guillemets, on reste dans le. Avec ce match-là et l'élément de langage, on reste dans le champ lexical du caca. Là, voilà, on reste dans le point lexical de la merde. Mais Cherki m'a un petit peu énervé, certes. Mais on a vu des belles prises de balles, il l'a bien éliminé. Il y a eu un semblant de leadership, on l'a vu chez lui. Ernest Noama, qu'on a vu assez énergique, il envoie, donc ça présage de belles choses. Un Clinton Mata, enfin un latéral qui s'est centré, ça fait plaisir. Donc il y a des choses que tu peux voir un petit peu. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives, on les a dit, hein, Tolisso absent, zéro leadership, une équipe morte, etc. Je pense que je les ai pas mal découpés, mais il y a des bons points. Comme j'ai dit, Cherki, il y a Noama. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre encore? Maman Baldé qui est intéressant, je pense, qui n'est pas dégueulasse non plus. Maman Baldé avec un peu plus de confiance pour une doublure. La casette n'est pas là, pourquoi pas le retour de Lovren. Voilà. Donc il y a des choses que tu peux, il y a des choses que tu peux voir. Un Cacré, encore une fois, c'est pas incroyable, mais il fait ce qu'il peut. Donc il y a des choses que tu peux faire avec cet effectif-là, tu vois. Voilà, il a demandé absolument son numéro 6, on lui a ramené le pôle à coup au coup. On va voir ce que ça va donner. Alors, ce que ça va donner, tout le monde, les supporters du Betis, remercient Lyon de l'avoir acheté. Tu vois, pour faire plaisir à Laurent Blanc. Bon. Alors, tu sais que Laurent, moi je trouve ça complètement con parce que tu sais que c'est un choix uniquement de Laurent Blanc, il n'est pas validé par la cellule de recrutement, le coach doit se barrer, pourquoi tu le ramènes? Bon, ben, allez, on verra. Tu vois, c'est là. Mais avec un bon coach, avec une cellule de performance, un coach un peu moderne avec des idées de jeu, des joueurs comme ça, tu peux faire quelque chose. Tu vois, une défense Takar, Lovren, certes c'est lent, ok, mais tu as un Clinton Mata qui peut les couvrir, parce que si tu as un coach assez intéressant qui met en avant du jeu, parce que tu dis, ok Mounir, tu critiques, est-ce que tu proposes des solutions? Moi je pourrais proposer. Un Tagliafico, il peut être intéressant dans une configuration, peut-être pas qu'il joue dans une. Ok, il joue dans une défense à 4, mais il peut être intéressant en montée. Parce qu'il a une bonne qualité de centre, il combine bien, c'est un peu plus technique qu'un Clinton Mata. Et un Clinton Mata, il a ce profil de défenseur central. Donc tu peux faire un petit peu ce qui se passe maintenant. Souvent, on le voit notamment en Barça, un Tagliafico qui monte et les trois autres, ils se réaxent. Donc, et un Dejan Lovren dans une défense à 3 au milieu, ça peut être intéressant. Tu vois, un milieu de terrain qui peut être composé d'un Cacré, on ne sait pas ce que ça va donner à coup au coup par exemple, peut-être qu'il sera un peu plus découpeur, profil un petit peu défensif, pourquoi pas lui faire confiance physiquement, voir ce que ça peut donner. Essayer de reconcerner un Tolisso et s'il joue pas, il sort. Simplement, s'il joue pas, il sort. Tu vois ce que ça peut donner avec un Ernest Noama. Sur le côté, le jeune Portugais qui est arrivé dans les dernières minutes du mercato, qu'est-ce que ça peut donner? Le retour d'un Lacazette. Donc il y a des choses à faire avec un Cherki qui fait des efforts. Si tu le canalises bien et que tu lui donnes ce rôle-là de numéro 10 entre guillemets,
tu vois, entre grosses guillemets, ce rôle de numéro 10, comment il peut apporter au jeu. Il peut aussi évoluer, redescendre un peu plus, apporter le fait qu'il soit jeune, apporter un petit peu sa vivacité pour enlever les balles, relancer de plus bas. Tu sais, tu peux évoluer à tout âge. Ah, tu peux évoluer à tout âge. Donc même si tu le mets sur le côté gauche, comment il pourra travailler. Donc il y a des choses à faire avec cet effectif-là et je ne veux pas croire que cet effectif-là, il est fait pour être 18e, tu vois. Tu peux faire beaucoup mieux, tu peux faire vraiment beaucoup mieux. Il manque de la confiance, il manque une stabilité au club, il manque tout ça, on va en parler dans la vidéo qui suivra, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais tu peux faire beaucoup mieux. Moi, quand je vois l'année dernière ce qu'a pu faire un Lacazette, certes, peut-être qu'il ne te mettra pas encore une saison à 27 buts, mais c'est pas quelqu'un de mauvais, tu vois. C'est quelqu'un qui, dans sa technique, il peut bonifier. Une bonne combinaison entre lui, Cherki, un Ernest Nuama qu'il faudra peut-être canaliser. Le jeune Diego qui est arrivé de Chelsea, là. Ok, c'est plus un super sub, etc. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Ça peut être encore un ailier très virevoltant. Donc tu dis une équipe comme ça, avec des milieux de terrain qui peuvent avoir du gros abattage, comme un Cacré, comme un Kouakou, comme un Maitland-Niles. C'est peut-être pas le meilleur milieu de terrain, c'est pas le milieu de terrain qui fait absolument rêver. D'avoir un milieu de terrain travailleur, des joueurs qui peuvent envoyer pas mal en projection. Un Diego Morea, un Cherki qui court aussi, qui court et qui élimine bien. Et qui, je trouve que Cherki, si c'est bien utilisé, ce n'est pas que en balle arrêtée. Je pense dans une équipe en transition, un mec qui avance bien, qui a de la vista, s'il se concentre, qu'il s'applique et qu'il est bien cadré, ça peut faire quelque chose d'assez intéressant. Couvert par un. J'allais dire Lewandowski. Couvert par un Alexandre Lacazette. Un Soma assez virevoltant. Un Clinton Mata qui a du physique, qui a de la boîte. C'est une équipe qui peut faire des choses. Et j'arrive pas à croire que cette équipe-là joue 18e. Donc il y a des points positifs. Il y a des choses à retenir. Clairement. Il y a des choses à retenir. Mais bon, ça demandera le changement de coach. Certainement, ça doit passer par là. Et mais pas que le coach, un changement totalement de staff. Mettre un directeur sportif. Resserrer un petit peu la direction de la performance. Et essayer de repartir sur de bonnes bases. Pas, et là, ce qui se profile malheureusement, c'est un intérimaire, attendre Bruno Lage, voir ce qu'il peut faire sur 6 mois. Si ça marche, bon, on dira que c'est un génie. Si ça marche pas, bah bon, on va dire que c'est pas grave, il est venu en cours de saison et essayer de relancer. On attendra encore, malheureusement, ça va être compliqué. Bon, je souhaite bien du courage à tous les supporters lyonnais. Ça va changer, Inch'Allah.